Personne ne s'en soucie. Personne ne se préoccupe du fait que vous soyez fatigué. Personne ne se soucie que ce soit difficile. Personne ne veut entendre vos excuses. Et savez-vous quoi? C'est probablement la meilleure chose qui puisse vous arriver. Car lorsque vous réalisez enfin que personne ne viendra à votre secours, vous prenez pleinement la responsabilité de votre vie. Trop de gens passent des années à attendre. Ils attendent qu'on les remarque, qu'une opportunité parfaite se présente, ou que la motivation surgisse comme par magie. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas ainsi. Le succès ne frappe pas à votre porte simplement parce que vous le désirez. Vous devez vous lever, fournir l'effort nécessaire, et le mériter. Personne ne va construire vos rêves à votre place. Personne ne fera le travail à votre place. Personne ne vous poussera lorsque les choses deviendront difficiles. Cette responsabilité vous incombe. Et plus vite vous l'acceptez, plus vite vous commencerez à progresser réellement. Cela peut sembler dur, mais je vous dis cela parce que je me soucie de vous. Je me soucie assez pour vous dire la vérité sans détour. Les personnes qui réussissent dans la vie sont celles qui cessent d'attendre et passent à l'action. Elles ne comptent pas sur des faveurs. Elles ne blâment pas les autres. Elles ne perdent pas leur temps à souhaiter que les choses soient différentes. Elles se lèvent chaque jour et travaillent, même lorsque personne ne les observe, même lorsque personne n'applaudit, même lorsque tout semble stagner. Arrêtez de chercher la validation des autres. Vous n'avez pas besoin qu'on vous encourage pour accomplir ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin de permission pour poursuivre vos rêves. La seule approbation dont vous avez besoin, c'est la vôtre. Trop de gens gaspillent leur énergie à se préoccuper de ce que les autres pensent. Se demandent-ils s'ils en font assez? Ont-ils l'air assez performants? Impressionnent-ils quelqu'un? Mais laissez-moi vous dire une chose. Rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est de répondre présent pour vous-même. Ce qui compte, c'est l'effort que vous fournissez, même lorsque personne d'autre ne le voit. Car vos actions parleront toujours plus fort que vos paroles. Vous pouvez parler de vos ambitions toute la journée, établir des plans, fixer des objectifs, mais si vous ne passez pas à l'action, tout cela n'a aucun sens. Vos résultats raconteront la véritable histoire. Vos actions détermineront votre destination. Alors, au lieu de perdre du temps à vous plaindre ou à trouver des excuses, posez-vous cette question. Que fais-je réellement? Est-ce que j'avance, ou est-ce que je reste immobile? Et ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de travailler sans relâche, 24 heures sur 24. Il ne s'agit pas de vous épuiser juste pour dire que vous travaillez dur. Non, il s'agit de concentration. Il s'agit de canaliser votre énergie vers ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas besoin de faire 100 choses à la fois. Vous n'avez pas besoin de courir après chaque opportunité qui se présente. Vous devez identifier ce qui est important et y consacrer tout ce que vous avez. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous plantez des graines sans soin, en vous dispersant sur trop de parcelles, aucune plante ne poussera correctement. Mais si vous choisissez une parcelle, que vous l'arrosez, que vous la nourrissez et que vous lui donnez toute votre attention, elle prospérera. C'est pareil pour vos objectifs. La dispersion est l'ennemi du succès. En vous concentrant sur une chose à la fois, en éliminant les distractions, en vous engageant à maîtriser votre domaine, vous commencez à voir des résultats concrets. Pensez à un archer. S'il tire ses flèches dans toutes les directions, il n'atteindra jamais la cible. Mais s'il ajuste son arc, vise avec précision et se concentre sur un seul point, il touche le centre. Votre vie fonctionne de la même manière. La concentration est votre arc, et vos efforts sont les flèches. Visez juste. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui rêve d'écrire un roman. Elle passe des années à parler de son idée, à rêver des personnages, à imaginer la couverture de son livre. Mais chaque jour, elle se laisse distraire par son téléphone, par les réseaux sociaux, par des tâches secondaires qui ne la rapprochent pas de son objectif. Cette personne attend l'inspiration, le moment parfait, ou l'approbation de ses proches pour commencer. Mais l'inspiration ne vient pas sur commande. Les moments parfaits n'existent pas. Et l'approbation des autres? Elle est inutile si vous ne croyez pas en vous-même. Maintenant,
Imaginez une autre personne. Elle décide d'écrire une page par jour, peu importe si elle se sent inspirée ou non. Elle coupe les distractions, ferme les réseaux sociaux, et s'assied pour écrire, même si c'est imparfait. Au bout d'un an, elle a un manuscrit complet. Qui, selon vous, réalisera son rêve? Celle qui agit, pas celle qui attend. La vérité, c'est que le monde ne vous doit rien. Il ne vous offrira pas un tapis rouge pour vos ambitions. Vos rêves ne se réaliseront pas parce que vous les méritez, mais parce que vous travaillez pour eux. Considérez votre vie comme une maison en construction. Vous êtes l'architecte, le maçon et le décorateur. Personne ne viendra poser les briques à votre place. Chaque jour où vous choisissez de ne pas agir, vous laissez votre maison inachevée. Chaque jour où vous mettez l'effort, vous ajoutez une brique, une fenêtre, une porte. Avec le temps, cette maison devient un chef-d'œuvre, mais seulement si vous continuez à construire, même les jours où vous êtes fatigué, où il pleut, où personne ne croit en votre projet. Ce message peut sembler brutal, mais il est libérateur. Lorsque vous acceptez que personne ne viendra vous sauver, vous devenez votre propre héros. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer votre vie, peu importe les circonstances. Prenez l'exemple des grands entrepreneurs. Beaucoup ont commencé avec rien, pas d'argent, pas de réseau, pas de soutien. Ce qui les a distingués, c'est leur refus d'attendre une aide extérieure. Ils ont vu des obstacles, mais au lieu de s'arrêter, ils ont cherché des solutions. Ils ont travaillé dans l'ombre, sans fanfare, sans applaudissements, jusqu'à ce que leurs résultats parlent d'eux-mêmes. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce le manque de temps? Le manque de ressources? Ou est-ce simplement le manque de décision? Parce que la vérité, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Vous n'avez pas besoin de la permission du monde entier. Vous n'avez pas besoin d'une ovation pour avancer. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un engagement envers vous-même. Un engagement à vous lever chaque jour, à faire le travail, à vous concentrer sur ce qui compte, et à ignorer le bruit autour de vous. Car lorsque vous faites cela, lorsque vous vous engagez pleinement, les résultats suivent. Et ces résultats seront votre plus grande récompense, bien plus que n'importe quelle validation extérieure. Parlons maintenant de l'inconfort. Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à être à l'aise dans l'inconfort. La croissance n'est pas censée être agréable. Elle est censée vous défier, vous pousser hors de votre zone de confort, vous obliger à affronter vos limites. Si vous ne ressentez pas de difficultés, vous ne grandissez pas. Les personnes qui atteignent les sommets ne sont pas celles qui évitent les obstacles. Ce sont celles qui avancent, même lorsque tout semble insurmontable. Elles ne renoncent pas quand les choses deviennent ardues. Elles ne reculent pas sous prétexte qu'elles sont fatiguées. Elles comprennent une vérité fondamentale. Chaque défi est une opportunité de devenir meilleure, plus forte, plus intelligente. Pensez à un alpiniste escaladant une montagne. Chaque pas est difficile, chaque prise est un combat contre la gravité, chaque rafale de vent menace de le faire tomber. Mais il continue, non pas parce qu'il se sent invincible, mais parce qu'il sait que le sommet ne s'atteint qu'en affrontant l'inconfort. La vie fonctionne de la même manière. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez accepter que le chemin sera semé d'embûches. Ce n'est pas en restant dans la vallée, là où tout est confortable, que vous verrez le monde d'en haut. Et écoutez bien, la motivation n'est pas la réponse. La motivation, c'est comme une vague. Elle vient, elle vous soulève, puis elle disparaît. Si vous comptez sur elle pour avancer, vous ne serez jamais constant. Le véritable secret, c'est la discipline. La discipline, c'est ce qui vous fait sortir du lit le matin, même quand vous n'en avez pas envie. C'est ce qui vous pousse à continuer lorsque vous êtes épuisé. C'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie de travailler dur. Vous devez simplement le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être dans le bon état d'esprit. Vous devez simplement vous engager. Prenons l'exemple d'un marathonien. Pensez-vous qu'il se réveille chaque matin débordant d'enthousiasme pour courir 20 km sous la pluie? Non. Il y a des jours où il préférerait rester sous la couette. Mais il lasse ses chaussures et sort,
parce qu'il sait que la victoire ne vient pas des jours où il se sent bien, mais de ceux où il agit malgré tout. La discipline, c'est votre carburant quand la motivation s'épuise. C'est la boussole qui vous guide quand vous vous sentez perdu. En fin de compte, votre vie est votre responsabilité. Personne ne va faire le travail à votre place. Personne ne se souciera autant de vos rêves que vous. Et c'est précisément pourquoi vous devez arrêter d'attendre qu'on vous pousse et commencer à vous pousser vous-même. Vous êtes le seul à pouvoir changer votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir faire advenir ce que vous désirez. Le moment où vous cessez d'attendre que les autres se préoccupent de vous, c'est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Et voici l'ironie. Lorsque vous vous mettez au travail, lorsque vous vous concentrez sur vous-même, lorsque vous avancez dans l'ombre sans chercher les projecteurs, soudain, les gens commencent à vous remarquer. Ils se demandent comment vous avez fait. Ils commencent à s'intéresser à vous. Mais à ce moment-là, cela ne vous importera plus, car vous aurez déjà construit une version de vous-même qui n'a plus besoin de validation extérieure. Imaginez un sculpteur taillant un bloc de pierre. Pendant des mois, il travaille dans le silence, sans que personne ne voie l'œuvre prendre forme. Mais un jour, la statue est terminée, et tout le monde s'émerveille. Pourtant, pour le sculpteur, l'admiration des autres n'est qu'un bonus. La vraie récompense, c'est d'avoir façonné quelque chose de ses propres mains. Alors, que allez-vous faire? Allez-vous continuer à attendre qu'on vous donne une chance? Allez-vous continuer à chercher l'approbation des autres? Ou allez-vous vous lever, travailler dur, et vous concentrer sur vous? Parce que la vérité, c'est que personne ne s'intéressera à vous tant que vous ne leur donnerez pas une raison de le faire. Alors, faites-le. Arrêtez de chercher la validation. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin qu'on approuve ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements, de permission ou d'encouragement pour agir. Trop de gens gâchent leur vie à attendre qu'on leur dise « Oui, tu es assez bon. Oui, tu devrais tenter ta chance. » Mais personne ne viendra vous dire cela. Et même si quelqu'un le faisait, quelle différence cela ferait-il? Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne faites pas les pas nécessaires pour avancer, toute la validation du monde ne vous mènera nulle part. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Ils pensent qu'en obtenant assez d'approbation, ils se sentiront enfin prêts. Mais la préparation ne vient pas de la validation extérieure. Elle vient de l'action. Pensez à un oiseau apprenant à voler. Il ne demande pas aux autres oiseaux s'il est prêt à quitter le nid. Il ne reste pas perché en attendant qu'on l'encourage. Il saute, il tombe, il essaie encore, jusqu'à ce qu'il s'envole. Votre parcours est le même. Vous devez sauter, même si vous avez peur de tomber. Vous devez agir, même si vous ne vous sentez pas prêt. Car c'est en agissant que vous construisez la confiance, que vous trouvez votre rythme, que vous tracez votre chemin. Ce message est une invitation à prendre les rênes de votre vie. Arrêtez d'attendre le feu vert des autres. Arrêtez de chercher des excuses pour ne pas commencer. Chaque jour où vous choisissez l'action plutôt que l'attente, vous vous rapprochez de vos rêves. Chaque effort, même petit, est une pierre que vous posez sur le chemin de votre succès. Et ce chemin, personne d'autre ne peut le parcourir à votre place. Alors, engagez-vous. Soyez votre propre moteur. Travaillez en silence, concentrez-vous sur vos objectifs, et laissez vos résultats parler pour vous. Car lorsque vous le ferez, le monde entier remarquera, mais vous serez déjà trop occupé à construire la vie que vous méritez pour vous en soucier. Réfléchissez Y. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui cherchent constamment la validation des autres ne semblent jamais pleinement satisfaites? C'est parce qu'elles cherchent à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. La confiance en soi ne se donne pas. Elle se gagne. Elle se forge à travers l'expérience, en se présentant jour après jour, en travaillant dur, en échouant, en apprenant et en grandissant. La véritable confiance vient de la certitude que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Pourtant, nous vivons dans un monde où la validation extérieure est omniprésente. Les réseaux sociaux nous ont conditionnés à la rechercher, à courir après les likes, les commentaires et l'approbation de personnes qui, dans l'ordre des choses, n'ont aucune importance.
Et c'est dangereux, car cela vous détourne de ce qui compte vraiment, votre travail, votre croissance, votre progression, votre engagement à devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez que votre vie est une maison que vous construisez brique par brique. Si vous passez votre temps à demander aux passants s'ils aiment la couleur de vos briques ou la forme de vos fenêtres, vous ne finirez jamais la maison. Les gens donneront leurs avis, certains applaudiront, d'autres critiqueront, mais aucun d'eux ne posera une seule brique pour vous. Les personnes les plus réussies au monde ne perdent pas leur temps à se demander si les autres les approuvent. Elles sont trop occupées à s'améliorer. Elles ne publient pas leurs projets sur les réseaux sociaux. Elles les réalisent. Elles ne cherchent pas à ce qu'on croit en elles. Elles croient d'abord en elles-mêmes. Elles ne mendient pas l'attention. Elles imposent le respect par leurs résultats. C'est ce que vous devez faire. Arrêtez de regarder autour de vous en espérant que quelqu'un valide vos rêves. Arrêtez d'attendre des encouragements avant de commencer à avancer. Arrêtez de chercher l'approbation avant de croire en vous. Si vous avez une idée, poursuivez-la. Si vous avez un objectif, commencez à travailler pour l'atteindre. Si vous voulez changer votre vie, passez à l'action maintenant, sans demander à quiconque si c'est la bonne chose à faire. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous cessez de chercher la validation? Vous reprenez votre pouvoir. Car lorsque vous comptez sur la validation extérieure, vous mettez votre confiance entre les mains des autres. Vous dites, je ne me sentirai bien que s'ils m'approuvent. C'est une position dangereuse, car dès qu'ils cessent d'applaudir, dès qu'ils ne réagissent pas comme vous l'espériez, votre confiance s'effondre. Pensez à un arbre qui pousse dans une forêt. Il ne demande pas aux autres arbres s'il a le droit de grandir. Il ne s'inquiète pas de savoir si ses branches sont assez jolies ou si ses feuilles plaisent aux oiseaux. Il pousse, tout simplement, en puisant ses forces dans ses racines, en s'étirant vers la lumière. Votre confiance doit fonctionner de la même manière. Elle doit venir de l'intérieur, du fait que vous vous présentez chaque jour, que vous faites le travail, que vous vous poussez même lorsque personne ne vous regarde. Et soyons honnêtes, la plupart des gens ne se soucient pas autant de votre succès que vous le pensez. Chacun est concentré sur lui-même, sur ses propres problèmes, ses propres luttes, ses propres objectifs. Alors, arrêtez de vous préoccuper de ce qu'ils pensent. Arrêtez de laisser leurs opinions guider vos actions. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Ce dont vous avez besoin, c'est de discipline, de constance, et de vous présenter chaque jour pour faire le travail. Prenons l'exemple d'un peintre. Lorsqu'il commence une toile, il ne montre pas chaque coup de pinceau à la foule pour demander si c'est assez bien. Il travaille dans son atelier, seul, concentré sur sa vision. Il fait des erreurs, il recommence, il affine son article. Et quand il dévoile enfin son œuvre, elle parle d'elle-même. Votre vie est comme cette toile. Chaque effort que vous faites, même imparfait, est un coup de pinceau. Chaque jour où vous choisissez d'avancer, vous ajoutez une couleur à votre chef-d'œuvre. Mais si vous passez votre temps à attendre que les autres vous disent que vos couleurs sont belles, vous ne finirez jamais. La quête de validation est une distraction. Elle vous vole votre énergie, votre temps, votre focus. Considérez les réseaux sociaux comme un miroir déformant. Ils vous montrent une version biaisée de la réalité, où tout semble parfait, où chacun semble réussir sans effort. Mais ce n'est qu'une illusion. Derrière chaque publication, il y a des luttes, des doutes, des échecs que personne ne montre. Les gens qui réussissent vraiment ne passent pas leur temps à poster leurs plans ou à chercher des likes. Ils sont trop occupés à construire quelque chose de réel. Ils savent que la vraie récompense n'est pas un commentaire flatteur, mais le sentiment d'accomplissement qui vient lorsqu'on atteint un objectif par ses propres efforts. Alors, comment reprendre votre pouvoir? Commencez par vous poser une question simple. Pourquoi ai-je besoin de l'approbation des autres? Pourquoi est-ce que je mets mon bonheur, ma confiance, entre les mains de personnes qui ne vivent pas ma vie? La réponse, c'est que vous n'en avez pas besoin. Votre valeur ne dépend pas d'un pouce levé ou d'un compliment. Elle dépend de votre engagement envers vous-même. Chaque fois que vous choisissez d'agir sans attendre l'approbation, vous renforcez votre confiance. Chaque fois que vous surmontez un doute pour avancer, vous construisez votre résilience.
Chaque fois que vous travaillez dans l'ombre, sans chercher les projecteurs, vous vous rapprochez de la personne que vous voulez devenir. Le plus beau, c'est que lorsque vous cessez de chercher la validation et que vous vous concentrez sur vous-même, c'est là que le vrai succès arrive. C'est là que vous construisez quelque chose de significatif. C'est là que vous développez une confiance authentique, pas celle qui dépend des likes ou des applaudissements, mais celle qui naît de savoir que vous êtes capable de faire ce que vous avez décidé. Imaginez un marathon. Les coureurs ne s'arrêtent pas au milieu de la course pour demander à la foule si leur foulée est assez élégante. Ils courent, les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, poussés par leur propre détermination. Votre vie est cette course. Gardez les yeux sur votre objectif, et laissez vos actions parler pour vous. Car lorsque vous vous engagez pleinement, lorsque vous travaillez avec discipline et constance, le succès devient non seulement possible, mais inévitable. La confiance dont je parle n'est pas celle qui naît d'une pluie de likes sur une publication. C'est une confiance profonde, celle qui vient de la certitude que vous êtes en train de devenir la personne que vous étiez destiné à être. Car, au fond, la seule personne qui doit croire en vous, c'est vous-même. Vos rêves sont valides parce que vous décidez qu'ils le sont. Vos objectifs comptent parce que vous êtes prêt à fournir l'effort nécessaire pour les atteindre. Votre succès est inévitable si vous vous y engagez pleinement, avec ou sans public. Alors, arrêtez d'attendre qu'on vous dise que vous êtes à la hauteur. Arrêtez d'attendre une permission pour poursuivre ce que vous désirez. Arrêtez de compter sur les opinions des autres pour définir votre valeur. Décidez aujourd'hui que vous êtes assez, que vos rêves ont du sens, et que vous n'avez besoin d'aucune validation extérieure pour les poursuivre. Car dès l'instant où vous faites ce choix, dès l'instant où vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent et commencez à vous concentrer sur ce que vous pensez, tout change. Imaginez votre vie comme une rivière. Si vous passez votre temps à vous plaindre des rochers qui bloquent le courant, des courants contraires ou des obstacles imprévus, la rivière ne coulera jamais librement. Mais si vous prenez une pelle et commencez à dégager le chemin, si vous travaillez à rediriger le courant, la rivière finira par s'écouler avec force. Vos actions parlent plus fort que vos plaintes. Vous pouvez parler sans fin de l'injustice de la vie, des épreuves que vous avez traversées, des opportunités que d'autres ont tuées pas vous. Mais au bout du compte, cela ne change rien à votre réalité. Se plaindre ne vous fait pas avancer. Blâmer les autres n'améliore pas votre situation. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que vous faites. Les gens respectent les résultats, pas les excuses. Personne ne s'intéresse à l'intensité de votre désir si vous n'agissez pas. Personne n'est impressionné par le nombre de fois où vous avez pensé à changer sans jamais passer à l'action. Le monde vous juge sur ce que vous produisez, sur l'impact que vous créez, sur la discipline que vous montrez quand personne ne vous regarde. Si vous voulez réussir, vous devez arrêter d'expliquer pourquoi les choses sont difficiles et commencer à prouver que vous êtes capable de surmonter les obstacles. Le problème, c'est que trop de gens passent leur temps à parler au lieu d'agir. Ils s'enferment dans un cycle où ils se plaignent de leurs circonstances, expriment leur frustration et cherchent de la sympathie au lieu de solutions. Mais voici la vérité, la sympathie ne change pas votre vie. Vous apitoyer sur vous-même ne vous rapproche pas de vos objectifs. La seule issue, c'est l'action. Prenons l'exemple d'un jardinier. S'il passe son temps à se lamenter sur la mauvaise qualité du sol ou le manque de pluie, ses plantes ne pousseront jamais. Mais s'il prend une bêche, travaille la terre, plante des graines et les arrose régulièrement, il verra une récolte, même si les conditions ne sont pas parfaites. Votre vie est ce jardin. Chaque minute passée à vous plaindre est une minute que vous auriez pu consacrer à améliorer, à apprendre, à progresser. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui ont atteint le succès. Est-ce qu'elles passent leur temps à raconter à quel point leur parcours a été difficile? Ou est-ce qu'elles se présentent chaque jour et font le travail, quelles que soient les difficultés? Elles réussissent, non pas parce que tout était facile, mais parce qu'elles ont refusé de laisser les obstacles les arrêter. Elles ont compris que la seule façon de surmonter leurs circonstances était de travailler plus dur que leurs excuses. Votre succès ne dépend pas de ce qui vous arrive, mais de la manière dont vous réagissez. Tout le monde fait face à des défis. Tout le monde a des mauvais jours. Tout le monde rencontre des revers. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple.
les premiers ne s'attardent pas sur ce qui a mal tourné. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler. Imaginez un capitaine de bateau en pleine tempête. Il ne peut pas arrêter le vent ou calmer les vagues, mais il peut ajuster les voiles, tenir fermement le gouvernail et garder le cap. Votre vie est ce bateau. Vous ne contrôlez pas toujours les tempêtes, mais vous contrôlez toujours votre réponse. Considérez les grands inventeurs, comme Thomas Edison. On raconte qu'il a échoué des milliers de fois avant de perfectionner l'ampoule. Aurait-il réussi s'il avait passé son temps à se plaindre de ses échecs? Non. Il a continué, il a expérimenté, il a appris de chaque tentative. Chaque échec était une leçon, chaque revers une opportunité de s'améliorer. C'est cette mentalité qui fait la différence. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures, mais vous pouvez toujours choisir votre prochaine action. Vous pouvez choisir de vous lever, d'apprendre, de persévérer. Chaque pas, même petit, est une victoire sur les excuses. Chaque effort, même imparfait, est un pas vers votre objectif. Alors, arrêtez de chercher des raisons pour expliquer pourquoi c'est difficile. Arrêtez d'attendre que quelqu'un comprenne vos luttes. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer. Peut-être que c'est une petite action, comme écrire une page, faire une heure d'exercice, ou apprendre une nouvelle compétence. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est que vous agissiez. Car c'est dans ces moments, lorsque vous choisissez l'action plutôt que la plainte, que vous commencez à construire la vie que vous voulez. Vos résultats seront le reflet de votre discipline, de votre résilience, de votre capacité à continuer même lorsque le chemin est semé d'embûches. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous ne vous souviendrez pas des moments où vous vous êtes plaint, mais des moments où vous avez agi, où vous avez surmonté, où vous avez prouvé à vous-même que vous étiez capable de bien plus que vous ne le pensiez. Posez-vous la question, quelle est la prochaine étape, au lieu de dire, ce n'est pas juste. Il est facile de se plaindre. Il est facile de blâmer l'économie, votre éducation, votre patron, vos parents, ou le manque de ressources. Mais aucune de ces choses n'a le dernier mot sur votre avenir. Ce pouvoir vous appartient. Le moment où vous cessez de trouver des excuses et commencez à prendre vos responsabilités est le moment où votre vie commence à changer. Le moment où vous décidez que votre travail parlera plus fort que vos paroles est le moment où vous commencez à avancer vers un succès véritable. Soyons clairs. Il ne s'agit pas d'ignorer vos luttes ou de prétendre que tout est facile. Il s'agit de refuser de laisser ces luttes vous définir. Il s'agit de choisir d'être une personne qui prend le contrôle, plutôt que d'attendre que les circonstances changent. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie, mais vous pouvez toujours contrôler votre effort, votre attitude, et l'intensité du travail que vous êtes prêt à fournir. Lorsque vous vous concentrez sur les résultats plutôt que sur les excuses, tout change. Vous cessez de vouloir prouver aux autres à quel point vous avez souffert, et vous commencez à prouver votre potentiel à vous-même. Vous arrêtez de perdre du temps à expliquer pourquoi les choses sont difficiles, et vous commencez à chercher comment les surmonter. Vous cessez de chercher une validation pour votre douleur, et vous commencez à chercher des progrès pour votre avenir. Imaginez votre vie comme une course de relais. Vous êtes le coureur, et le bâton que vous portez, c'est votre effort. Si vous passez votre temps à vous plaindre que la piste est inégale ou que les autres coureurs ont une longueur d'avance, vous ne franchirez jamais la ligne d'arrivée. Mais si vous prenez le bâton et courez, en vous concentrant sur chaque foulée, vous avancerez, peu importe les obstacles. La vérité, c'est que si vous vous engagez à faire le travail, les gens le remarqueront. Ceux qui doutaient de vous, qui vous ignoraient, qui ne croyaient pas en vous, verront vos résultats. Et à ce moment-là, leur approbation ne comptera plus, car vous saurez déjà que vous êtes capable. Vos résultats parleront toujours pour vous. Ils raconteront l'histoire de votre discipline, de votre engagement, de votre volonté de faire ce que d'autres n'étaient pas prêts à faire. Ils seront la preuve irréfutable que vous n'avez pas seulement parlé de changer votre vie, vous l'avez fait. Prenons l'exemple d'un forgeron. Il ne fabrique pas une épée parfaite en se plaignant de la chaleur du feu ou de la dureté du métal. Il tape sur l'enclume, encore et encore, façonnant l'acier à chaque coup, même lorsque ses bras sont fatigués. Chaque coup est un pas vers une lame plus forte.
Votre vie est cette forge. Chaque effort, même difficile, façonne quelque chose de plus grand. Alors, arrêtez d'expliquer pourquoi c'est dur. Arrêtez d'attendre que quelqu'un comprenne vos luttes. Arrêtez d'espérer que les gens auront pitié de vous. Mettez votre énergie dans votre travail. Laissez vos actions parler. Laissez votre succès être la réponse la plus éclatante à chaque excuse que vous auriez pu trouver. Car à la fin de la journée, les plaintes s'oublient, mais les résultats restent gravés dans les mémoires. Le pouvoir de l'action ciblée, c'est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui restent coincés au même endroit, année après année. Beaucoup pensent que le succès, c'est travailler plus dur, faire plus, se pousser jusqu'à l'épuisement. Mais ce n'est pas la clé. La clé, c'est de travailler intelligemment, de canaliser votre énergie vers ce qui fait vraiment avancer l'aiguille, et d'éliminer les distractions qui gaspillent votre temps et volent votre potentiel. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous n'avez pas besoin de courir après chaque opportunité. Vous n'avez pas besoin d'être occupé tout le temps. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être intentionnel. Vous devez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, sur ce qui produit des résultats concrets, sur ce qui vous propulsera en avant de la manière la plus rapide et efficace. Pensez à un archer visant une cible. S'il tire des flèches dans toutes les directions, il n'atteindra rien. Mais s'il prend le temps d'ajuster son arc, de viser précisément et de se concentrer sur un seul point, il touchera le centre. Votre énergie est comme ces flèches. Si vous la dispersez sur des tâches inutiles ou des distractions, vous manquerez votre cible. Mais si vous la canalisez vers ce qui compte, vous obtiendrez des résultats. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut lancer une entreprise. Il pourrait passer des heures à répondre à des emails insignifiants, à scroller sur les réseaux sociaux, ou à se perdre dans des détails sans importance. Ou il pourrait se concentrer sur la création d'un produit, la recherche de clients, et l'amélioration de ses compétences. Le premier reste occupé, mais stagne. Le second progresse, car il agit avec intention. Être intentionnel, c'est comme naviguer sur un bateau. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster les voiles. Chaque jour, vous avez le choix, gaspiller votre énergie à vous plaindre des vents contraires, ou l'utiliser pour avancer vers votre destination. Les distractions sont comme des vagues qui vous détournent de votre cap. Les éliminer demande de la discipline, mais c'est cette discipline qui vous permet de rester sur la bonne voie. Alors, posez-vous cette question, où va mon énergie? Est-ce que je la mets dans des choses qui comptent, ou est-ce que je la gaspille dans des activités qui ne me rapprochent pas de mes objectifs? Chaque minute que vous consacrez à une distraction est une minute que vous volez à votre avenir. Chaque moment que vous choisissez de travailler intelligemment, vous construisez un pont vers votre succès. Car au final, ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais la qualité de votre focus. C'est ce focus qui transforme vos efforts en résultats, et vos rêves en réalité. La vérité, c'est que beaucoup de gens travaillent dur, mais très peu travaillent intelligemment. Peu de personnes ont la discipline nécessaire pour éliminer les distractions, dire non aux choses qui ne les servent pas et se concentrer sur ce qui va réellement transformer leur vie. La plupart des gens passent leur temps à réagir plutôt qu'à agir. Ils se réveillent, attrapent leur téléphone, défilent sur les réseaux sociaux, répondent à des emails insignifiants et remplissent leur journée de tâches qui les occupent, mais ne font aucune différence. Ils confondent le mouvement avec le progrès. Mais ce n'est pas parce que vous faites beaucoup que vous avancez. Ce n'est pas parce que vous travaillez sur les bonnes choses. Si vous voulez des résultats concrets, vous devez vous concentrer. Cela signifie éliminer le bruit. Cela signifie abandonner l'habitude de faire plusieurs choses à la fois et adopter celle du travail profond et ininterrompu. Cela signifie éteindre votre téléphone, fermer la porte aux distractions et vous engager pleinement dans la tâche devant vous. Car lorsque vous vous concentrez, vous accomplissez les choses plus rapidement. Vous prenez de meilleures décisions. Vous produisez un travail de meilleure qualité. Soyons honnêtes, la plupart des gens évitent la concentration parce que c'est difficile. Il est facile de passer d'une tâche à une autre, de s'occuper avec des choses qui ne comptent pas vraiment, de se donner l'illusion d'avancer alors qu'en réalité, on tourne en rond. Mais si vous avez de grands objectifs, vous n'avez pas le temps pour cela.
Si vous voulez réussir, vous devez vous entraîner à travailler avec intention, à prioriser les choses importantes et à éliminer tout ce qui ne vous rapproche pas de votre but. Pensez à un jardinier cultivant une plante rare. Il ne disperse pas son eau sur toutes les mauvaises herbes du jardin. Il concentre son attention sur cette plante unique, l'arrosant avec soin, la protégeant des parasites, lui donnant la lumière dont elle a besoin. Votre focus fonctionne de la même manière. Si vous dispersez votre énergie sur des tâches inutiles, vous n'obtiendrez qu'un jardin envahi par les mauvaises herbes. Mais si vous canalisez votre énergie sur ce qui compte, vous ferez pousser quelque chose d'exceptionnel. La discipline est ce qui rend ce focus possible. Vous ne pouvez pas compter sur la motivation pour rester sur la bonne voie, car la motivation est inconstante. Certains jours, vous vous sentirez inspiré, d'autres, vous n'aurez envie de rien. Mais si vous êtes discipliné, vos sentiments n'auront pas d'importance. Vous vous présenterez quand même. Vous ferez le travail quand même. Vous resterez focalisé sur vos objectifs, quoi qu'il arrive. Prenons l'exemple d'un musicien apprenant un nouvel instrument. Il pourrait passer des heures à regarder des vidéos, à rêver de jouer devant une foule ou à se comparer aux autres. Mais s'il veut vraiment progresser, il doit s'asseoir, prendre l'instrument et pratiquer, même les jours où c'est frustrant, même quand il ne voit pas de progrès immédiat. Chaque note jouée, même imparfaite, est un pas vers la maîtrise. Votre vie est cet instrument. Chaque moment de focus est une note que vous jouez pour créer votre propre symphonie. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la concentration n'est pas seulement une question de productivité. C'est une question de pouvoir. Lorsque vous vous concentrez, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous cessez de laisser les distractions dicter votre emploi du temps. Vous cessez de laisser les exigences des autres vous éloigner de ce qui compte. Vous cessez de gaspiller du temps sur des choses qui ne sont pas alignées avec vos objectifs. Vous entrez dans votre pouvoir, et c'est là que le véritable progrès commence. Pensez aux personnes les plus réussies au monde. Elles ne courent pas dans tous les sens, essayant de tout faire à la fois. Elles ne vérifient pas constamment leur téléphone, ne se laissent pas distraire par les réseaux sociaux, et ne disent pas oui à chaque opportunité qui se présente. Elles savent exactement ce qui compte et elles y consacrent toute leur attention. Imaginez un capitaine de navire naviguant vers une île lointaine. S'il change constamment de cap à chaque vague ou à chaque cri d'oiseau, il n'arrivera jamais à destination. Mais s'il garde les yeux sur l'horizon, ajuste ses voiles et ignore les distractions, il atteindra son but. Votre vie est ce voyage. Votre focus est votre boussole. C'est pourquoi les gens qui réussissent continuent d'avancer pendant que d'autres restent bloqués. Ils savent que le temps est leur ressource la plus précieuse, et ils le protègent comme un trésor. Si vous voulez transformer votre vie, vous devez commencer à vous concentrer comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Considérez votre attention comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si vous la braquez dans toutes les directions, vous ne verrez rien clairement. Mais si vous la dirigez sur un seul point, vous éclairez le chemin devant vous. Trop de gens laissent leur lampe vaciller, attirés par chaque bruit, chaque notification, chaque tâche insignifiante. Mais ceux qui réussissent savent où diriger leur lumière. Ils éliminent les distractions et se concentrent sur ce qui les rapproche de leurs rêves. Posez-vous cette question. Où dirigez-vous votre lumière? Est-ce que vous l'utilisez pour éclairer votre chemin? Ou est-ce que vous la gaspillez sur des choses qui ne comptent pas? Protéger votre focus, c'est comme protéger un trésor. Chaque fois que vous dites non à une distraction, chaque fois que vous choisissez de travailler sur ce qui est important plutôt que sur ce qui est urgent, vous investissez dans votre avenir. Prenez l'exemple d'un écrivain qui veut publier un livre. Il pourrait passer ses journées à répondre à des messages, à regarder des séries ou à se perdre dans des débats en ligne. Ou il pourrait réserver une heure chaque jour pour écrire, même si c'est difficile, même si les mots ne viennent pas facilement. À la fin de l'année, l'un aura un manuscrit, l'autre n'aura rien. La différence? Le focus. C'est ce qui transforme les rêves en réalité, les intentions en résultats. Alors, commencez à protéger votre focus comme si c'était votre bien le plus précieux, car il l'est. Engagez-vous à travailler avec intention, à éliminer le superflu, et à donner tout ce que vous avez à ce qui compte vraiment.
Car lorsque vous le faites, vous ne travaillez pas seulement pour aujourd'hui, vous construisez le futur que vous méritez. Le temps est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Chaque minute que vous passez sur quelque chose qui ne vous fait pas avancer est une minute gâchée. Alors, posez-vous la question. Sur quoi vous concentrez-vous? Mettez-vous votre énergie dans les bonnes choses, ou laissez-vous les distractions voler votre potentiel? Travaillez-vous avec intention, ou vous contentez-vous de rester occupé? Agissez-vous sur ce qui compte vraiment, ou vous dispersez-vous trop? Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à faire comme tout le monde, jongler entre plusieurs tâches, courir après les distractions, perdre du temps sur des choses insignifiantes. Ou vous pouvez choisir de vous concentrer. Vous pouvez choisir d'éliminer le bruit, de supprimer le superflu et de mettre 100% de votre énergie dans ce qui changera réellement votre vie. Car au bout du compte, le succès ne consiste pas à en faire plus, mais à faire ce qui compte. Et si vous avez la discipline de vous concentrer, vous accomplirez en un an ce que la plupart des gens n'accomplissent pas en une vie. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est la véritable discipline. Ils pensent qu'il s'agit de se pousser à bout chaque jour, de travailler sans relâche jusqu'à l'épuisement, sans jamais prendre de pause. Mais la discipline, ce n'est pas travailler jusqu'à vous détruire. C'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est prendre des décisions alignées avec vos objectifs, pas avec vos émotions. C'est se présenter constamment, peu importe à quel point vous êtes fatigué, démotivé ou distrait. La vérité, c'est que vos sentiments sont instables. Un jour, vous vous réveillez plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Le lendemain, vous n'avez qu'une envie, rester au lit et ne rien faire. C'est ainsi que ça fonctionne. Si vous comptez sur la motivation pour accomplir vos tâches, vous ne serez jamais constant. Et sans constance, vous ne verrez jamais de résultats concrets. Pensez à un jardinier qui plante un arbre fruitier. Il ne peut pas attendre que le ciel soit toujours ensoleillé pour arroser ou tailler les branches. Il doit le faire régulièrement, même sous la pluie, même quand il est fatigué, car c'est la régularité qui fait pousser l'arbre. La discipline, c'est cette régularité. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui se contentent de parler de succès. Vous devez vous entraîner à passer à l'action, peu importe les circonstances. Arrêtez d'attendre d'être d'humeur à agir. Arrêtez de vous dire que vous commencerez quand vous vous sentirez prêt. Arrêtez de baser vos décisions sur ce que vous ressentez à l'instant. Engagez-vous plutôt dans des habitudes, des routines et des actions qui vous mèneront là où vous voulez être. Que ce soit vous lever tôt, aller à la salle de sport, étudier, travailler sur votre projet entrepreneurial ou tout autre objectif, faites-le, que vous en ayez envie ou non. Car la discipline, c'est faire ce qui est nécessaire, pas ce qui est confortable. Prenez l'exemple d'un athlète olympique. Pensez-vous qu'il s'entraîne uniquement les jours où il se sent inspiré? Non. Il court sous la pluie, soulève des poids quand il est épuisé, répète ses mouvements même quand il n'a pas envie. Ce n'est pas l'envie qui le pousse, mais la discipline. C'est cette discipline qui le mène au podium. De la même manière, votre vie est une course où la discipline est votre moteur. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la fatigue ou le manque de motivation, vous renforcez ce moteur. Vous construisez une version de vous-même capable de surmonter n'importe quel obstacle. Considérez la discipline comme un muscle. Au début, il est faible, et chaque effort semble douloureux. La première fois que vous vous levez tôt pour travailler sur votre projet, c'est un combat. La première fois que vous résistez à l'envie de scroller sur votre téléphone, c'est inconfortable. Mais plus vous exercez ce muscle, plus il devient fort. Avec le temps, ce qui était difficile devient naturel. Vous commencez à vous lever sans hésiter, à travailler sans procrastiner, à dire non aux distractions sans y penser. Ce muscle de la discipline devient votre super pouvoir, celui qui vous permet de transformer vos rêves en réalité. Pensez aux grands artistes, comme un peintre ou un écrivain. Lorsqu'ils créent, ils ne se demandent pas s'ils sont dans le bon état d'esprit pour commencer. Ils s'assoient et peignent, écrivent, sculptent, même les jours où l'inspiration semble absente. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'inspiration naît souvent du travail, pas l'inverse.
Votre vie fonctionne de la même manière. Vous ne pouvez pas attendre de sentir la motivation pour agir. Vous devez agir pour que la motivation suive. Chaque pas, même petit, est une victoire sur vos émotions fluctuantes. Chaque action, même imparfaite, est un investissement dans votre avenir. La discipline, c'est aussi une question de choix. Chaque jour, vous choisissez entre avancer vers vos objectifs ou rester dans le confort de l'inaction. Imaginez votre vie comme un chemin de montagne. Chaque pas vers le sommet demande un effort, mais c'est cet effort qui vous rapproche du panorama. Si vous restez au pied de la montagne, à attendre que quelqu'un vous porte ou que le chemin devienne plus facile, vous ne verrez jamais la vue. Mais si vous choisissez de marcher, même lentement, même quand c'est difficile, vous finirez par arriver. Les personnes qui réussissent, athlètes, entrepreneurs, artistes, leaders, ne sont pas différentes de vous. Elles ne sont pas nées avec une discipline innée. Elles l'ont construite, pas à pas, en choisissant d'agir quand d'autres choisissaient l'excuse ou le repos. Alors, posez-vous cette question. Que choisissez-vous aujourd'hui? Allez-vous continuer à attendre le moment parfait, ou allez-vous commencer à construire votre discipline? Allez-vous laisser vos émotions dicter votre journée, ou allez-vous prendre le contrôle? Car au final, la discipline n'est pas seulement un outil pour atteindre vos objectifs. C'est une façon de vivre. C'est ce qui vous permet de devenir la personne que vous voulez être, celle qui ne se laisse pas arrêter par la fatigue, le doute ou les distractions. Lorsque vous adoptez la discipline, vous ne travaillez pas seulement pour un objectif précis. Vous travaillez pour devenir quelqu'un capable de réaliser n'importe quel objectif. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de la discipline. Elle vous transforme, elle vous libère, et elle fait de vos rêves une réalité, pas à pas, jour après jour. Et voici ce que la plupart des gens comprennent mal. La discipline n'est pas un don inné. C'est quelque chose que vous construisez. C'est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. La première fois que vous vous forcez à vous lever tôt alors que vous n'en avez pas envie, c'est difficile. La première fois que vous dites non aux distractions et restez concentré, c'est inconfortable. Mais plus vous le faites, plus cela devient facile. Avec le temps, la discipline cesse d'être une lutte et devient une seconde nature. Mais si vous ne l'entraînez pas, vous restez faible. Vous restez coincé dans un cycle de procrastination, d'inconstance et de regret. Vous continuez à trouver des excuses, à attendre le moment parfait, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, des mois, voire des années, ont passé, et vous êtes toujours au même endroit. C'est le danger de compter sur la motivation plutôt que sur la discipline. Cela vous enferme dans un schéma de début et d'arrêt, d'enthousiasme suivi d'abandon, de progrès suivi de retour en arrière. Si vous voulez transformer votre vie, vous devez cesser de considérer la discipline comme une option. Ce n'en est pas une. C'est une exigence. C'est le fondement du succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous devez en faire une règle non négociable. Vous devez vous réveiller chaque matin et décider que, peu importe ce que vous ressentez, vous serez là pour vous-même. Soyons honnêtes, ce ne sera pas toujours amusant. Ce ne sera pas toujours agréable. Certains jours, vous aurez envie d'abandonner. Certains jours, vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Certains jours, vous serez frustré parce que le progrès est plus lent que prévu. Mais c'est précisément dans ces moments que la discipline compte le plus. N'importe qui peut rester constant quand tout est facile, mais ce sont ceux qui restent constants quand c'est difficile qui réussissent vraiment. Pensez à un sculpteur façonnant une statue. Les premiers coups de burin sont laborieux, la pierre résiste, et le progrès semble minime. Mais il continue, coup après coup, même quand ses mains sont fatiguées, même quand la forme finale n'est pas encore visible. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque effort, même petit, rapproche l'œuvre de sa perfection. Votre discipline fonctionne de la même manière. Chaque action, même inconfortable, est un coup de burin qui façonne votre avenir. La question est, serez-vous cette personne? Serez-vous celle qui persévère même quand c'est dur? Celle qui continue d'avancer même quand personne ne regarde? Celle qui construit les habitudes, les routines et l'état d'esprit qui créent le succès, non pas une seule fois, mais encore et encore? Car la vérité,
c'est que la discipline ne se limite pas à atteindre un seul objectif. Elle consiste à devenir le type de personne capable d'atteindre n'importe quel objectif. Lorsque vous développez la discipline, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous cessez de laisser vos émotions, vos excuses et vos distractions dicter vos actions. Vous devenez inarrêtable. Et une fois que vous atteignez ce point, le succès n'est plus une question de « si », mais de « quand ». Imaginez votre vie comme une maison en construction. Chaque jour où vous choisissez la discipline, vous posez une brique. Certains jours, les briques sont lourdes, et vous êtes tenté de ne pas les porter. Mais si vous persévérez, cette maison devient un palais. Si vous abandonnez, elle reste une ruine. Votre avenir est votre responsabilité. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous offrira le succès sur un plateau. Personne ne vous réveillera chaque matin pour vous pousser à poursuivre vos rêves. Cela dépend de vous. La vie que vous voulez ne va pas apparaître par magie. Elle sera construite par les choix que vous faites chaque jour, par les habitudes que vous développez, par le travail que vous fournissez quand personne ne vous regarde. Prenez l'exemple d'un athlète préparant une compétition. Il ne s'entraîne pas seulement quand il se sent bien. Il court sous la pluie, soulève des poids quand il est épuisé, répète ses mouvements même quand il doute. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le podium ne s'atteint pas par des moments d'inspiration, mais par des heures de discipline silencieuse. Considérez la discipline comme un feu que vous entretenez. Au début, il faut beaucoup d'efforts pour allumer une étincelle et la maintenir. Vous devez chercher du bois, protéger la flamme du vent, l'alimenter constamment. Mais une fois que le feu est fort, il brûle de lui-même. La discipline suit le même principe. Les premiers efforts sont les plus durs, mais avec le temps, elle devient une habitude, un mode de vie. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la fatigue, chaque fois que vous résistez à une distraction, vous ajoutez une bûche à ce feu. Et ce feu devient une force qui vous propulse vers vos objectifs. Pensez aux grands entrepreneurs, comme ceux qui ont bâti des empires à partir de rien. Ils n'avaient pas de talent spécial ou de circonstances parfaites. Ce qu'ils avaient, c'était la discipline de continuer quand tout semblait contre eux. Ils se levaient tôt, travaillaient tard, apprenaient de leurs erreurs, et refusaient d'abandonner. Leur succès n'était pas un accident. Il était le résultat de choix quotidiens, de sacrifices, d'une volonté de faire ce qui était nécessaire, même quand c'était inconfortable. Votre vie peut suivre le même chemin, mais cela commence par un choix, le choix de faire de la discipline votre fondation. Alors, qu'allez-vous choisir ? Allez-vous continuer à attendre le moment parfait, ou allez-vous commencer à construire votre discipline dès aujourd'hui ? Allez-vous laisser vos émotions vous arrêter, ou allez-vous avancer malgré elles ? Car au final, la discipline n'est pas seulement un outil pour atteindre vos rêves. C'est une transformation. Elle vous rend capable de surmonter n'importe quel obstacle, de réaliser n'importe quel objectif, de devenir la personne que vous êtes destiné à être. Chaque jour où vous choisissez la discipline, vous vous rapprochez de cette version de vous-même. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous ne regretterez pas les moments où vous avez persévéré, mais ceux où vous avez hésité. Alors, commencez maintenant. Faites de la discipline votre priorité. Car votre avenir n'attend pas, et il dépend entièrement de vous. La plupart des gens passent leur vie à attendre. Ils attendent la bonne opportunité, que quelqu'un croie en eux, le moment parfait pour commencer. Mais attendre est un piège. Plus vous attendez, plus cela devient difficile. Plus vous repoussez l'action, plus vous vous persuadez que vous n'êtes pas prêt. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, des années ont passé, et vous êtes toujours au même endroit, à vous demander pourquoi rien n'a changé. Personne ne va le faire à votre place. Personne ne va vous offrir le succès sur un plateau. Si vous voulez quelque chose, vous devez aller le chercher. Vous devez prendre la responsabilité de votre avenir, de vos actions, de votre croissance. Vous devez cesser de blâmer les circonstances, d'inventer des excuses, d'attendre une permission. Si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer à agir dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Il est facile de rejeter la faute sur les autres. Il est facile de dire
je n'ai pas eu les opportunités qu'ils ont eues, j'ai eu un départ plus difficile, ou je n'ai pas les ressources nécessaires. Mais rien de tout cela ne compte. Car il existe des gens qui ont commencé avec moins que vous et qui ont réussi. Il y a des gens qui avaient toutes les raisons d'abandonner, mais qui ne l'ont pas fait. Il y a des gens qui ont affronté des défis, des échecs, des revers, et qui ont quand même trouvé un moyen de gagner. Quelle est la différence entre eux et les autres? Ils ont pris leurs responsabilités. Ils n'ont pas attendu que les choses soient faciles. Ils n'ont pas attendu des conditions parfaites. Ils ont pris le contrôle de leur avenir et ont fait ce qui devait être fait. Imaginez votre vie comme un bateau en pleine mer. Si vous attendez que les vagues s'apaisent ou que le vent souffle dans la bonne direction, vous dériverez sans jamais atteindre votre destination. Mais si vous prenez les rames et commencez à ramer, même contre le courant, vous avancerez. Chaque coup de rame, même difficile, vous rapproche du rivage. C'est à vous de décider. Serez-vous la personne qui laisse la vie lui arriver, ou celle qui fait arriver les choses? Car au bout du compte, votre avenir est entre vos mains. Chaque décision que vous prenez, la manière dont vous passez votre temps, les habitudes que vous construisez, le degré de discipline que vous appliquez, tout cela déterminera où vous finirez. Pensez Y. Chaque personne que vous admirez, chaque personne qui a réussi, a eu des moments où elle aurait pu abandonner. Des moments où il aurait été plus facile de renoncer. Des moments où personne ne croyait en elle. Mais ces personnes ont continué. Elles n'ont pas attendu qu'on vienne les sauver. Elles sont devenues leurs propres sauveurs. Prenez l'exemple d'un écrivain célèbre comme J.K. Rowling. Avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial, elle a essuyé de nombreux refus, vivait dans des conditions difficiles, et jonglait avec des responsabilités personnelles. Elle aurait pu se dire que le moment n'était pas propice, que ses chances étaient minces. Mais elle a continué à écrire, à croire en son histoire, à travailler dans l'ombre. Sa discipline et sa persévérance ont transformé son rêve en réalité. C'est ce que vous devez faire. Vous devez prendre le contrôle de votre vie. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous pousse, et commencez à vous pousser vous-même. Arrêtez d'attendre la confiance, et construisez-la par l'action. Arrêtez d'attendre la motivation, et comptez sur la discipline. Car personne ne va vous donner la vie que vous voulez. Vous devez la créer. Et soyons réalistes, ce ne sera pas facile. Il y aura des défis, des moments de doute, des jours où vous aurez l'impression que rien ne fonctionne. Mais c'est normal. La croissance n'est pas censée être confortable. Pensez à une graine qui devient un arbre. Pour percer le sol, elle doit lutter contre la terre lourde, contre l'obscurité, contre la résistance. Mais cette lutte est ce qui la rend forte, ce qui lui permet de s'élever vers le soleil. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de grandir. Chaque revers est une leçon. Chaque moment de doute est une chance de prouver votre résilience. Considérez votre parcours comme un puzzle. Chaque action que vous entreprenez est une pièce que vous placez. Si vous attendez que toutes les pièces s'alignent parfaitement avant de commencer, vous ne terminerez jamais le puzzle. Mais si vous commencez à poser une pièce à la fois, même si l'image n'est pas encore claire, vous finirez par voir le tableau prendre forme. La discipline, c'est poser ces pièces, jour après jour, même quand vous ne voyez pas encore le résultat final. Alors, faites un choix aujourd'hui. Allez-vous continuer à attendre que le monde vous donne une chance, ou allez-vous créer vos propres opportunités? Allez-vous laisser les circonstances vous définir, ou allez-vous définir votre propre chemin? Chaque jour est une occasion de choisir l'action plutôt que l'attente. Chaque effort, même petit, est un pas vers la vie que vous voulez. Prenez l'exemple d'un marathonien. Il ne gagne pas la course en sprintant dès le départ, mais en maintenant un rythme constant, en avançant pas à pas, même quand ses jambes hurlent de fatigue. Votre vie est cette course. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir en un jour, mais vous devez avancer, même lentement, même imparfaitement. Votre futur dépend des choix que vous faites maintenant. Chaque habitude que vous construisez, chaque moment où vous choisissez la discipline plutôt que l'excuse, est une brique dans l'édifice de votre succès. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez de chercher des raisons pour ne pas commencer. Votre vie ne changera pas par magie,
mais elle changera par vos actions. Prenez la responsabilité de votre avenir, et commencez à construire dès aujourd'hui. Car lorsque vous le faites, lorsque vous choisissez d'agir malgré les obstacles, vous devenez non seulement le créateur de votre succès, mais aussi la personne capable de surmonter n'importe quel défi. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir, dans votre capacité à faire arriver les choses, quoi qu'il arrive. Le succès n'est pas censé vous être offert sur un plateau. S'il était facile, tout le monde l'aurait. C'est précisément parce qu'il est difficile qu'il en vaut la peine. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez de chercher quelqu'un pour vous donner la permission de poursuivre ce que vous voulez. C'est votre vie, vos rêves, votre responsabilité. Vous êtes la seule personne qui peut faire en sorte que cela arrive. Commencez aujourd'hui. Agissez maintenant. Car plus vous attendez, plus vous repoussez vos rêves. Et la vérité, c'est que personne ne se souciera de votre succès autant que vous. Personne ne se battra pour votre avenir comme vous le pouvez. Alors, prenez les choses en main, assumez pleinement votre futur, et faites en sorte que cela arrive. La seule compétition qui devrait vous préoccuper est celle que vous menez contre vous-même, face au miroir. Trop de gens gaspillent leur énergie à se comparer aux autres, à vérifier constamment où ils se situent par rapport à leur père, et à se sentir découragés lorsqu'ils voient quelqu'un d'autre réussir. Mais la vérité, c'est que la comparaison est une distraction. Elle vous éloigne de vos objectifs, sape votre confiance et détourne votre attention de ce qui compte vraiment, votre propre progression. Vous n'êtes pas ici pour être meilleur que quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour être meilleur que la personne que vous étiez hier. C'est la seule course qui compte. Pensez à votre vie comme à un jardin personnel. Si vous passez votre temps à regarder les fleurs du jardin voisin, à envier leur éclat ou leur hauteur, vous négligerez vos propres plantes. Mais si vous vous concentrez sur l'arrosage, la taille et le soin de votre propre jardin, vous verrez vos fleurs s'épanouir. Chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous mesurez votre vie à une version de la leur que vous ne comprenez pas pleinement. Vous ne connaissez pas les luttes qu'ils ont traversées, les sacrifices qu'ils ont faits, les obstacles qu'ils ont surmontés. Et même si vous le saviez, cela ne changerait rien au fait que votre chemin est unique. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est votre croissance. Êtes-vous plus fort, plus intelligent, plus discipliné que l'année dernière? Prenez-vous de meilleures décisions, construisez-vous de meilleures habitudes, travaillez-vous plus dur qu'avant? C'est ce qui compte. La seule véritable mesure du succès, c'est votre amélioration, l'effort que vous fournissez, et à quel point vous vous rapprochez de la personne que vous voulez devenir. Le problème avec la comparaison, c'est qu'elle est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un devant vous, quelqu'un qui gagne plus d'argent, qui atteint le succès plus rapidement, qui semble tout avoir sous contrôle. Si vous vous focalisez là-dessus, vous ne vous sentirez jamais à la hauteur. Vous aurez toujours l'impression d'être en retard, de ne pas en faire assez, de ne pas être assez performant, et c'est un jeu où vous perdez à coup sûr. Mais si vous vous concentrez sur la compétition avec vous-même, tout change. Vous cessez de vous préoccuper de ce que font les autres et commencez à prendre l'entière responsabilité de votre progrès. Vous arrêtez d'être jaloux du succès des autres et commencez à vous en inspirer. Vous cessez de perdre du temps à évaluer votre position et mettez cette énergie dans votre propre croissance. Imaginez que votre vie est une course de fond. Si vous passez votre temps à regarder les autres coureurs, à vous demander pourquoi ils sont plus rapides ou semblent moins fatigués, vous trébucherez. Mais si vous gardez les yeux fixés sur votre propre chemin, en vous concentrant sur chaque pas, vous progresserez. Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui a bâti une entreprise prospère. Il n'a pas réussi en se comparant constamment à ses concurrents. Il a réussi en se concentrant sur sa vision, en améliorant son produit, en apprenant de ses erreurs. Chaque moment passé à se comparer est un moment volé à votre propre développement. La comparaison est comme une ancre qui vous retient. Elle vous empêche d'avancer en vous faisant douter de votre valeur. Mais lorsque vous choisissez de vous mesurer à vous-même, vous larguez cette ancre. Vous commencez à voir chaque jour comme une opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. Vous commencez à apprécier vos propres progrès, même s'ils sont petits. Considérez votre parcours comme une escalade.
Chaque prise que vous saisissez, chaque pas que vous faites, vous rapproche du sommet. Vous ne regardez pas les autres grimpeurs pour décider si vous êtes assez bon. Vous vous concentrez sur la prochaine prise, sur votre propre force, sur votre propre progression. Alors, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de laisser le succès des autres vous faire sentir inférieur. Au lieu de cela, inspirez-vous de leur réalisation. Laissez-les vous rappeler que le succès est possible, mais qu'il dépend de votre propre travail. Chaque jour, posez-vous cette question, suis-je meilleur qu'hier? Ai-je fait un pas, même petit, vers mes objectifs? Car c'est dans ces petits pas que se construit le succès. C'est dans ces moments où vous choisissez de travailler sur vous-même, plutôt que de vous comparer aux autres, que vous commencez à transformer votre vie. Votre chemin est unique, tout comme vos rêves. Personne d'autre ne peut le parcourir à votre place. Alors, prenez la responsabilité de votre avenir. Agissez dès aujourd'hui, sans attendre l'approbation ou la permission. Car le succès n'est pas un cadeau que l'on vous fait. C'est une récompense que vous gagnez par vos efforts, votre discipline, votre refus de vous laisser distraire par ce qui ne compte pas. Lorsque vous cessez de regarder les autres et commencez à vous concentrer sur votre propre croissance, vous ne courez plus contre le monde. Vous courez pour devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est une course que vous pouvez gagner, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que vous atteigniez la vie que vous avez toujours imaginée.